Selon des propos rapportés par des médias, les otages étaient détenus dans 8 lieux différents à Mossoul. Les faits et gestes des otages étaient surveillés par des drones. Après un mois de captivité, les otages ont chaleureusement été accueillis par les proches en Turquie. Je n'arrive pas à décrire ce que nous avons traversé. Je suis incapable de décrire ce que nous avons ressenti, mes proches et moi. Lorsque l'État islamique a franchi la frontière de la Syrie pour se rendre en Irak, le groupe terroriste a rapidement pris le contrôle de vastes zones, dont Mossoul, deuxième ville d'Irak. Depuis juin dernier, l'État islamique détient 49 otages captivés au consulat turc de Mossoul. Les détails de la libération restent flous, mais selon les représentants turcs, aucune rançon n'a été payée et aucune condition de libération n'a été négociée. Les otages relâchés nous expliquent leur calvaire. Des personnes vêtues de noir avec de longs voiles sur le visage sont entrées. Ils nous ont garanti de ne pas nous faire de mal. Ils ont pris toutes nos affaires et nous ont demandé de sortir et de nous rendre dans les rues. Le Premier ministre turc déclare que 5 ou 6 tentatives ont été faites au préalable. Les États-Unis ont essayé à maintes reprises d'intégrer la Turquie au sein de la coalition pour combattre l'État islamique, mais en vain. Cela fait des mois que la Turquie refuse par crainte pour ses otages. Parallèlement, les réfugiés kurdes syriens ont finalement pu se rendre en Turquie après plusieurs jours de détention à la frontière. L'État islamique a lancé de nouvelles offensives dans le nord-est de la Syrie et pris le contrôle de 60 communautés kurdes. Vers midi, nous avons ouvert la frontière et 45 000 personnes sont entrées en Turquie. De nombreux Kurdes syriens sont inquiets pour se laisser pour compte à Kobani, en Syrie. Ils craignent une tuerie de masse par l'État islamique, sans l'aide d'interventions militaires. Les Irakiens réclament la sortie des États-Unis de leur territoire. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans le centre de Bagdad, brandissant des drapeaux et des portraits de Shia, Moqtada, al-Sadr.